Nicolas Nadeau, est-ce que ce soir la meilleure équipe à gagner, on va dire, sur la période? Ouais, ouais, totalement. Totalement, il n'y a pas photo. Biarritz s'est passé complètement à côté de son sujet. Ce n'est pas que les conditions. C'est une première mi-temps pas mal abordée parce qu'on a quand même deux trois ballons portés où on les met en difficulté. On a une situation où si on reste bien compact, on peut marquer cet essai et ça nous met dans d'autres dispositions. Et là, on se délite un petit peu. On est moins vif pour récupérer les ballons au sol, on est moins précis sur les sorties de camp. Voilà, il y a tout mis bout à bout et que Carcassonne a mérité sa victoire. Donc tu fais un premier quart d'heure qui est vachement convaincant. Oui. Tu es face au vent, tu fais Oui, oui. une bonne action, tu les contiens dans leur camp, tu as eu deux ballons portés dans une pénale touche qui s'arrête à 1 m. Oui, c'est ça, c'est ce que je te dis, c'est exactement ça. Et après, Et puis après, eux marquent presque un essai contre le cours du jeu, quoi. Contre le cours du jeu, parce qu'ils viennent, ils marquent presque trop facilement, alors que toi, il te faut 3 ballons portés pour espérer arriver là-bas. Et puis après, l'image des coups d'envoi qu'on a derrière montre le manque d'énergie qu'on a eu, le manque dans les efforts, on a été moins précis, voilà, on n'a pas travaillé en équipe ce soir. On a senti que le banc, quand même, avait fait son boulot dans l'entre de la seconde mi-temps. Et qu'ils étaient un petit peu plus percutants. Par contre, on a senti Carca, justement, qui avait baissé un petit peu le rythme. Ouais, après, il y a les conditions aussi que Carca a changé son fusil d'épaule, ne jouait pas de la même façon. Tu pouvais plus nous mettre sous pression. Maintenant, on a eu des paroles pour préparer ce match, on a eu des paroles à la mi-temps. Et que voilà, c'est des éléments qui font que on va avoir de la matière pour se parler cette semaine. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, tu as reçu un coup d'oreille ici, tu avais gagné à Vannes, tu avais gagné à Colomiers, tu avais gagné à Ouyou. Cette belle série s'arrête. Tu as une explication à ça? C'est vrai qu'il manquait des joueurs clés. Oui, mais même dans les joueurs clés, on a fait des matchs sans nos joueurs clés qui étaient convaincants, il y avait du contenu, il y avait de la matière, il y avait ce qu'il faut, on était vraiment convaincants même sans eux. C'est vrai que quand Saïli est là, l'équipe est sublimée, ça il n'y a vraiment pas photo. Mais on a eu des prestations par moments sans eux qui pouvaient être convaincantes. Là, ce qui est un peu dommageable, c'est ce manque d'énergie, c'est cet enthousiasme qui nous fait un peu défaut en ce moment, quoi. On est dans un enchaînement, on a fait une partie novembre-décembre, on a enchaîné 8 matchs, ils ont eu 15 jours de repos, et là on réenchaîne 7 matchs. On a nos joueurs, les corps sont fatigués, on voit que les joueurs tombent facilement, ont plus de mal à se relever, donc c'est pour ça que je dis que dans les efforts, on est dans le dur en ce moment. On fait une deuxième mi-temps la semaine dernière qui est très très moyenne, on le gagne au caractère, à l'énergie, mais voilà, on est dans une période dure. Ça explique aussi la touche, par exemple? On est face à une des meilleures touches du championnat aussi, il faut être lucide aussi. La deuxième mêlée du championnat, donc c'est une équipe de conquête qui, encore ce soir, montrée par sa conquête, elle a gagné son match à la fois par la conquête et ce petit jeu au pied qu'ils mettent derrière, qui est judicieux et bien joué, et que voilà, elle a fait son match.